Nous sommes à Bulle, à la brasserie Le Moderne, avec Céline Ruffieux, la nouvelle représentante de l'évêque pour la région. Bienvenue Céline. Merci. Alors Céline, tout d'abord, qui es-tu? Je suis une Bulloise d'origine, j'habite à Riage, j'aurai 48 ans cet automne, j'ai 5 enfants et puis je travaille en église depuis bien quelques années maintenant. J'ai une formation de psychologue et d'enseignante et je me réjouis de ce nouveau challenge qui m'est présenté. Céline, quelle est ta couleur préférée? Aïe, c'est question de préféré. Même à l'école primaire, je ne savais pas répondre. Ce que j'aime dans les couleurs, c'est plutôt le contraste entre les différents coloris, la lumière qui s'échappe d'une couleur plutôt qu'une couleur précise. Et alors, quelle est ta cuisine préférée? Ça, c'est toujours dangereux parce que je suis une gruyérienne qui n'aime ni la crème, ni le fromage. Alors, je suis toujours un peu mal à l'aise, mais je me rattrape, je mange du gruyère quand même et de la fondue. Autrement, j'aime beaucoup plus la cuisine asiatique, les légumes, quelque chose de plus léger. Quels sont tes hobbies? Je ne suis pas très sportive pour le sport. Je suis musicienne par contre. J'ai des années de flûte traversière à mon actif. Je chante aussi à la maîtrise ici à Bulle pendant des années, au chœur paroissial Saint-Pierre-aux-Liens et puis maintenant à Ria. Je fais du jardin, je fais de la marche, je fais plein de choses que je ne considère pas vraiment comme des hobbies parce que c'est pas pour le loisir. J'ai de la peine avec cette société où on doit faire du travail et du loisir. Je préfère m'occuper et donner du sens à ce que je fais et puis avancer comme ça. Donc tu aimes le jardin, tu aimes la nature. Est-ce que tu as un lieu de ressourcement préféré où tu aimes te retrouver? C'est la messe paroissiale en fait. Ce ressourcement-là, c'est le dimanche ou le samedi soir à la messe avec la communauté et de retrouver ces personnes-là, de retrouver l'Eucharistie, de vivre quelque chose de très fort là avec la communauté paroissiale. C'est mon lieu préféré de ressourcement. J'en ai plein d'autres, mais c'est le plus fort. Et dans le canton de Fribourg, nous avons de nombreuses chapelles et églises. Est-ce que parmi toutes ces chapelles et églises, tu en as une qui te parle, que tu aimes particulièrement? En réfléchissant à cette question, j'ai tout de suite pensé à la toute petite chapelle Sainte-Anne en dessus des Charlences. C'est vraiment comme un clin d'yeu que je fais ou que Dieu me fait, qu'on se fait parmi en allant sur la route, en cheminant, en allant travailler, en revenant. C'est ces petits clins d'œil comme ça que je fais tout au long de la journée et qui sont ma connexion continue. En parlant de connexion continue, est-ce que tu as une phrase biblique ou un texte biblique qui te parle plus? Alors clairement, les phrases que Jésus nous a apprises, les phrases du Notre Père. Chaque fois que je les dis, chaque fois je m'émerveille de la nouveauté, de la puissance et de ce que ça me dit pour cet aujourd'hui là. Dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de saints et de saintes. On a notre première sainte fribourgeoise, Marguerite Bailly. As-tu un saint ou une sainte préférée? Je dois avouer que je préfère beaucoup les saints en devenir qui sont autour de moi dans le quotidien de la journée. Céline, lorsque l'évêque t'a demandé de devenir sa représentante pour la région diocésaine de Fribourg, quelle a été ta réaction? Un peu abasourdie quand même. C'était pas du tout quelque chose d'attendu. En plus, je suis pas du tout potin à entendre les bruits qui courent à droite à gauche. Donc, j'avais aucune idée de la raison pour laquelle notre évêque avait demandé de me voir. J'ai été surprise, j'ai été touchée par la confiance que l'évêque me témoignait et enthousiasmée, vraiment au sens étymologique du mot, du projet qu'il me présentait. J'ai pris une dizaine de jours quand même pour discerner. J'ai prié. Parce que c'est le premier concerné. J'ai demandé conseil aussi à 5 personnes autour de moi, des personnes assez différentes. J'ai discuté avec ma famille et puis ce oui est arrivé très clair, très en confiance, plein et vrai, avec la force de l'esprit. Céline, quel sera ton rôle et ta mission comme représentante de l'évêque? Tout d'abord, assurer la continuité des tâches jusqu'alors assumées par le vicaire épiscopal.
on ne va pas changer avec un coup de baguette magique au 1er septembre quand j'entrerai en fonction toute l'organisation de la région francophone du canton de Fribourg. On va assurer cette continuité et on va évoluer dans un processus qui va se mettre en place petit à petit, qui va se construire avec les uns et les autres, que ce soit les professionnels autour de moi, que ce soit tous les baptisés, les gens engagés bénévolement ou les personnes qui sont en chemin et en questionnement. Concrètement, mon rôle sera de coordonner, de développer de manière cohérente la pastorale de la région diocésaine de la partie francophone du canton de Fribourg, de travailler à des pôles forts et vivants, de développer aussi et de renforcer les synergies au niveau diocésain pour les activités et les projets qui s'enrichiront de cette transversalité. On va aussi travailler pour assurer une représentation auprès des autorités civiles, cantonales, des corporations et des fédérations catholiques cantonales, des autres confessions et religions pour Fribourg. Cette mission ne pourra pas se faire sans une collaboration étroite avec l'évêque, avec les vicaires généraux, avec toute l'équipe de l'évêché et surtout l'ensemble des baptisés du canton. Comment envisages-tu ta nouvelle mission? Dans quel esprit? Vraiment en confiance. Cette mission, elle comprend des défis qui peuvent paraître assez monstrueux finalement. Comment construire autrement une église vivante, passionnante, en terre fribourgeoise, où chacun se sente bien, que nous soyons paroissiens assidus, voire engagés dans un conseil de paroisse ou dans une des multiples activités de la vie de l'église, que ce soit en solidarité, catéchèse, liturgie, animation, présence dans les EMS, groupes de jeunes, soupe de carême, il y en a tellement. Qu'on soit baptisé ou totalement éloigné de l'église, professionnel, laïque, prêtre, diacre, que tout le monde puisse retrouver quelque chose qui lui fait du bien, où il se sente plus grand, plus en joie et continuer à revenir, à avoir envie de venir. Il y a des solutions à trouver avec les différents acteurs pour que les rouages structurels soient utiles à tous et au bon moment. Il faudra travailler sur la communication, les synergies, les rôles de chacun. L'Église n'est pas d'abord une structure, c'est bien le rassemblement ecclésial des hommes et des femmes qui font cette rencontre personnelle avec Dieu. Nous sommes au service pour que les conditions de ces rencontres soient les meilleures possibles, que ce qu'elles produisent comme fruits puisse être cultivé avec soin. Comment vois-tu le rôle des laïcs dans l'Église et précisément la complémentarité entre les laïcs et les clercs, diacres, prêtres? Les laïcs, c'est le peuple, donc c'est nous tous baptisés. Nous sommes appelés par Dieu à être des hommes et des femmes de bien, à faire grandir en soi cet amour inconditionnel que Dieu nous donne et à le faire rayonner autour de soi. Cet appel, nous allons pouvoir le vivre de 1001 façons, en soignant des malades, en prenant soin de sa famille, mais aussi en développant des relations de travail ou d'amitié emplies de bienveillance et de respect, dans l'amour du travail bien fait, que l'on soit boulanger, garagiste ou comptable. Parmi ces laïcs baptisés, certains ont un appel à se former pour s'engager en Église avec des responsabilités comme prêtre, comme diacre ou comme agent pastoral. Ils sont alors appelés à être co-responsables, avec toute la communauté aussi, du soin à se porter les uns aux autres, de la vie de prière et des sacrements, de la croissance de chacun dans la foi, du partage de nos essentiels. Tu es mariée et maman de 5 enfants. Quelle place tient ta famille dans ton engagement? La première. Mes enfants sont âgés de 25 à 12 ans. J'ai 2 garçons et 3 filles qui chacun cheminent dans leur vie en devenant des adultes gentiment. C'est beau de les voir grandir. Après, je dis que c'est la première place, c'est clair. Ma famille, ils passeront toujours en premier. Mais je crois que ce qui vient au-dessus de tout, ou en premier de tout, c'est trouver un sens à mon existence sur Terre, à offrir un sens à l'existence sur Terre de mes enfants éventuellement, ou leur permettre de le trouver en tout cas. Et ça, c'est premier. Depuis mes 16-18 ans, j'ai fait le choix tout à fait conscient de croire en Dieu, de lui dire oui. Et ce oui, je leur dis tous les jours. Parce qu'être un mammifère social qui naît, mange, se reproduit et meurt, c'était pour moi totalement vide de sens. Et ça ne valait pas la peine d'être vécu. Depuis toujours, j'ai fait l'expérience de cette transcendance,
de quelque chose de plus grand, de quelqu'un qui m'appelait à plus. J'ai découvert la vie de l'Église de l'intérieur, très tardivement et un peu par hasard. Par contre, mes 2 parents avaient tous les 2 une expérience de la communauté différente pour chacun d'eux et ils m'ont permis de vivre ces différences, de les questionner, de trouver mes réponses. Mon chemin de vie a traversé différentes formations, expériences professionnelles et humaines. La foi, c'est ma cerise sur le gâteau qui change tout le goût du gâteau. En mieux. Mon engagement en Église, c'est ça. Vivre ma foi me permet d'être toujours plus qui je suis donné d'être. D'être moi en version plus avec ma famille, dans mes engagements professionnels, dans tout ce que je fais en fait, dans tout ce que je suis. Concrètement, mes enfants sont dans un âge où ils ont besoin de moi plus en qualité qu'en quantité. Ils savent être autonomes, s'entraider quand il faut, demander de l'aide si nécessaire. Je suis très fière d'eux. Notre maison, c'est celle de la famille. Les enfants ne sont pas chez moi. J'ai jamais pris le rôle de l'intendante. On travaille ensemble, chacun selon ses possibilités, à ce que ça tourne. C'est une mini-communauté finalement. Céline, as-tu un rêve pour l'Église? Je crois que je n'ai pas à rêver de l'Église en fait, mais à la vivre, puis à la faire vivre. L'Église, c'est notre rassemblement. C'est et ce sera ce que nous en ferons. Autant être dans le présent que de faire des plans sur une comète. Dieu nous attend, il est là, bras ouverts. Est-ce que nous voyons cette présence, cette invitation? Comment est-ce que nous y répondons? Avec enthousiasme et confiance? En râlant ou en traînant des pieds? En regardant ce qui lui manque? Ce qu'il faudrait faire mieux? Nous sommes chacun responsables de ce qui s'y vit, de ce qu'on y trouve. Et c'est maintenant. Merci.